Bonjour, voici les tirages de la mi-mai. Une quinzaine majeure, un point de vue astrologique qui s'annonce, puisque le lundi 15, Mercure redevient direct, le lendemain, Jupiter passe en Taureau. Ça va nous permettre de donner corps à nos nouveaux projets, même si son premier transit sera un carré avec Pluton, qui continue de rétrograder sur le degré 0 du Verseau. Enfin, nous aurons une nouvelle lune en Taureau vendredi 19, avec Mars qui passe en Cancer pour la fin du mois, et lui aussi fait une opposition d'entrée de jeu à Pluton. Puis un carré à Jupiter qui est fraîchement arrivé en Taureau. Donc une fin de mois animée en perspective avec l'émergence de nouvelles énergies. Heureusement, le Taureau s'applique dans tout ce qu'il fait et devrait nous permettre de canaliser nos ressources comme nos projets dans la bonne direction. Concernant les projets, ça fait déjà quelques mois que je vais opérer des changements. Je vais arrêter les tirages quotidiens la semaine prochaine. Ça va me permettre de me concentrer sur d'autres projets. Et en premier lieu, celui qui concerne, on va dire, l'interface payante. Vous le savez, si le tirage complémentaire que je fais vous intéresse, vous pouvez adhérer à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos que je propose de manière exclusive. J'ai reçu des demandes pour que je supprime l'intermédiaire, donc je propose en vente directe des vidéos à la manière d'un catalogue. Je vais proposer aussi une formule d'abonnement, je vais mettre un certain nombre de vidéos en ligne d'ici cet été sur différents sujets. Un dernier point, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail, surtout que je propose à nouveau des créneaux de consultation par téléphone. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage de la mi-mai. Ami Bélier. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le veilleur du puits et le rêveur au diamant. Vous avez un très très beau tirage. Et les deux cartes d'oracle soulignent à quel point votre détermination va faire la différence. Le veilleur du puits ici répond au bâton, au point de départ de tout ça. Et le rêveur au diamant vous garantit que, c'est là qu'on passe au chevalier de Pentacle, que si vous restez concentré sur vos objectifs à long terme, vous allez vous épanouir, vous allez les atteindre. Ici, les cartes, elles vous disent que plus vous serez concentré sur le résultat que vous voulez obtenir, et plus vous l'obtiendrez, plus il viendra. Ici, oui, il y a réellement un tirage qui vous dit de vous concentrer sur le résultat que vous voulez obtenir. Et plus vous serez motivé, plus vous serez déterminé, plus vous serez prêt à fournir les efforts nécessaires, et plus les chances que ça se concrétise, il y a de véritables chances que ça se concrétise pour vous. La manière dont les cartes se sont agencées est très intéressante. On a la roue au départ, le 8 de pentacle, le 2 d'épée, et au dos on avait le 8 de coupe qui est ressorti ici. Le 3 de bâton était déjà au dos de cette position, il a perduré à celle-ci. La roue a tourné et vos efforts vous ont mené à de nouveaux choix. À présent, peut-être qu'il faut affiner vos projets. 8 de coupe. 8 de coupe, 8 de pentacle. Le 8 de coupe, c'est le lâcher-prise, c'est le moment où on abandonne tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous empêche d'être totalement dans la situation. Le 8 de pentacle est au contraire la carte où, parce qu'on a eu le 8 de coupe, on est capable de se concentrer entièrement sur ce que nous sommes appelés à faire. Le 8 de coupe permet le lâcher-prise qui va amener la concentration. Dans le 8 de coupe, c'est « je vide mon esprit, très bien. Maintenant que je suis prêt, j'ouvre mon livre et je travaille, enfin j'ouvre mon livre. J'attaque une tâche pleinement concentrée parce que 8 de coupe, j'ai lâché prise. » Ici, les cartes, elles viennent vous dire de regarder les choix qui vous sont offerts et de lâcher prise sur tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne sert pas votre objectif. Tout ce qui n'est pas intéressant
pour la suite de vos projets, pour les objectifs que vous voulez atteindre. L'exemple le plus simple, vous avez décidé d'aller en direction du sud, mais c'est plus fort que vous. Le long de la route pour le sud, de temps en temps, vous prenez l'hélicoptère et vous allez au nord. Puis vous revenez. Et vous reprenez votre route. Ici, ça parle finalement j'ai envie de dire, des activités annexes que vous pourriez avoir, des projets annexes que vous pourriez avoir qui freinent l'évolution du projet. Celui qui vous tient à cœur, celui que vous avez besoin de faire progresser. Ici, ça vous encourage réellement à vous écouter pour faire les choix les plus optimums. Ceux qui réellement font que chaque jour vous vous dites « je progresse », mon objectif est là, mais aujourd'hui encore j'ai progressé en direction de mon objectif. Pas des activités qui vous font finir la journée en disant « oh, j'ai fait plein de trucs, mais alors mon objectif il est toujours là-bas, je ne suis pas prêt de m'en rapprocher à ce rythme-là ». J'insiste sur ça parce que chevalier de bâton, étoile, 9 de pentacle, ici il y a réellement l'idée que si vous vous concentrez sur ce que vous voulez voir progresser, ça va progresser. 8 de pentacle, 9 de pentacle. Le rêveur au diamant vous dit que le 10 de pentacle, il n'est plus très loin non plus. Mais voilà, il faut vous concentrer sur le résultat que vous voulez obtenir, sur l'objectif final. 3 de bâton. C'est vraiment la seule chose que vous êtes appelé à faire. Si vous voulez atteindre un but, il faut vous concentrer pour que votre ligne soit la plus rectiligne possible vers ce but, sans partir dans tous les sens, puis retravailler sur le but, et puis non, restez concentré. Donc s'il y a quelque chose là que vous êtes face à un choix qui va vous mener à une évolution, faites le choix de l'évolution qui vous plaît le plus, et soyez oui, actif. Soyez concentrés là-dessus. Le rêveur au diamant, c'est la concrétisation de nos efforts. Et c'est pour ça que roi de bâton, 8 de coupe, chevalier de pentacle. C'est plus seulement... ici, ça vient vous dire de pas de changer d'attitude, mais de changer d'attitude dans la mesure où ça vous demande de passer au stade suivant. Plus la personne qui essaye des trucs, puis qui trouve un domaine où ça lui plaît, alors elle y essaye plein de trucs dans le domaine, non, c'est la personne qui a réellement défini son chemin. Le passage au chevalier de pentacle, c'est pour bien vous dire, concentrez-vous. C'était bien d'avoir pas mis vos œufs tous dans le même panier. Maintenant, il y a un gros projet central, et pour que lui se concrétise, pour que lui progresse, concentrez-vous sur ce projet-là. Quitte à passer moins de temps sur d'autres choses, quitte à prendre du recul dans la façon dont vous redistribuez vos ressources. Parce que c'est ça la grosse différence entre les bâtons et les pentacles. Hein. C'est la gestion des ressources. Les bâtons vont être dans... Les bâtons, c'est bon, c'est le feu sacré, certes, mais c'est surtout le feu de la passion. Donc, on est passionné par quelque chose et on ne compte plus. C'est les collectionneurs qui entassent chez lui. C'est même plus fort que ça. Moi, par exemple, ça se traduit dans la masse de livres que j'ai à la maison, la masse de tissus que j'ai, en me disant oh, je trouverais bien un truc à faire avec ce tissu-là. C'est ça, les bâtons. On ne va pas réellement... On n'a pas la capacité d'exploitation et d'organisation des pentacles. Pentacle, c'est constructif. C'est j'ai un tissu, d'accord, je l'utilise pour faire quoi? Très concrètement. On hiérarchise. Donc ici, c'est vraiment un appel à vous concentrer, à hiérarchiser, à organiser, à vous dire attends, je dois y passer un peu plus de temps, mais tant pis, je vais passer moins de temps sur ça. On va voir un petit peu ce qui sort ensuite. Parce que ça dit réellement qu'un objectif sur le long terme
peut se concrétiser de manière très rapide. Ça, c'est intéressant avec les dynamiques qu'on a eues ces derniers mois. Je pense que comme tout le monde, vous désirez que les choses se concrétisent, non? Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, l'extension va suivre puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire. Comme je l'ai expliqué au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membre. Quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à des contenus exclusifs, extensions, horoscopes. Je vais par ailleurs proposer de nouvelles vidéos exclusives dans les prochaines semaines. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par le site, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter et je vais proposer une formule sans doute de newsletter pour informer de nouvelles vidéos et une formule d'abonnement pour permettre de recevoir les liens vidéo dès la publication. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine de mai. Au revoir.